Non, c'est juste qu'un monologue de 7 minutes, que tu sois homme ou femme, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Mais t'es pas n'importe qui, t'as une tub tatouée sur le visage. Bonjour, bonjour. C'est encore moi, avec plein de belles choses dans ma petite hotte. Tu vois, là j'ai envie de me faire mal. On peut pas faire des choses comme ça. Je nous ai dégoté une folle furieuse, mais au sens propre. Je pense sincèrement, très sincèrement, hein, pas pour insulter ou quoi que ce soit, non, je pense que cette femme frôle la folie, mais vraiment au sens propre, hein, au sens pathologique du terme, la vraie folie. Et vu que je suis quelqu'un qui aime partager, ses belles découvertes, tel le collectionneur qui a trouvé une nouvelle pièce à ajouter à sa collection, eh bien, j'ai envie de te la faire découvrir, hein. Voilà, je suis dans le partage et l'échange. En somme, je suis ce qu'on appelle un enculé. Mais avant de démarrer la vidéo, je te rappelle que je suis quelqu'un d'incroyable. Je t'invite donc s'il te plaît à liker la vidéo. Je te rappelle les stats, putain, faut les remonter. Est-ce que je dois vraiment te le répéter à chaque fois? Oui, alors je le refais. Donc s'il te plaît, like la vidéo, commente si tu n'as rien à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je t'aime Captain, tu mets ce que tu veux, mais commente, il faut commenter. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active cette petite cloche de merde, tu retrouveras ma chaîne secondaire dans les infos de la vidéo. Si tu désires me soutenir également, on enchaîne parce que j'ai pas beaucoup de temps avant que la petite revienne à la maison. Et il y a beaucoup à dire, crois-moi, il y a beaucoup à dire. Allez, c'est parti. Oui, enfin attends, je me calme, il faudrait tout de même que je t'explique quand même vite fait de quoi va traiter l'analyse d'aujourd'hui. Eh bien tout simplement d'une folle furieuse qui féminise toute la langue française. C'est-à-dire qu'elle met des E partout. C'est évident? Non, c'est évidente. Il fait beau? Non, elle fait belle. Voilà. Oui, on est loin. Ah, je t'avais prévenu. C'est pas un cadeau que je te fais aujourd'hui. Non, c'est pas un cadeau. La question du sexisme dans la langue, que l'écriture inclusive telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui tente de résoudre. Mais d'abord là-dessus, est-ce que c'est ça le but de l'écriture inclusive et est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a différentes choses. C'est pour ça que moi, j'ai été plus loin que l'écriture inclusive et que j'ai créé cette langue exclusivement féminine, exclusivement pour les femmes, exclusive des agresseurs, des oppresseurs, etc. Parce qu'encore une fois, en tant qu'artiste, j'en ai le droit. Voilà, déjà, ça t'annonce la couleur. Tu sens déjà qu'elle pète clairement plus haut que son cul. Ma chère, ce n'est pas parce que tu t'amuses à faire des fautes de français à tout bout de champ que ça fait de toi une artiste. Mais là, autant pour moi. Il est vrai que, en plus de flirter avec l'aliénation, c'est vrai que je ne t'ai pas prévenu qu'elle était insupportable. C'est parce que je pense que dans un premier temps, ce dont on a besoin, finalement pour moi l'écriture inclusive c'est un moindre mal. C'est-à-dire que effectivement ça permet simplement, d'ailleurs c'est pas très nouvelle, hein, l'écriture inclusive. Je vous signale quand même que quand le général de Gaulle dit française, français, il est en train de faire de l'écriture inclusive, hein, il est en train de faire de la double flexion. Donc le fait de doubler les mots pour inclure aussi les femmes. Donc 2 heures plus tard. en fait, ça fait partie du continuum des violences. Sans cette propagande misogyne de base qu'on trouve dans la langue, qu'on trouve dans ce qu'on appelle des blagues sexistes, qui sont en fait des humiliations misogynes, qui ont l'air comme ça sibyllines ou pas trop graves, etc. Sans cette propagande qui raconte que les femmes ne sont pas des personnes au même titre que les hommes, ne méritent pas la même considération, la même empathie. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir les violences sexuelles et tout au bout de la chaîne, les féminicides. C'est impossible en fait. Si les femmes sont des personnes humaines qui méritent empathie, on les viole pas comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire massivement et de manière massivement impunie. La première fois, j'ai eu un saignement de nez. Comme tu as pu le remarquer, j'ai coupé la séquence. Oui, car elle vient de se taper un monologue de 7 minutes que j'ai dû me farcir dans son intégralité. Oui, je me suis tapé les 54 minutes de vidéo, il faut que tu le saches. Mais pour ton bien, et surtout, je vais pas te mentir, pour pas que ma vidéo fasse 3h30, excuse-moi, j'ai coupé son monologue. Et là, je vois venir les féministes extrémistes qui vont me dire dans les commentaires que c'est de la misogynie. Non, c'est juste qu'un monologue de 7 minutes, que tu sois homme ou femme, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Dans l'exercice d'un débat, tu ne peux pas te permettre de monopoliser la parole pendant 7 minutes. J'applaudis le calme olympien de Raph, qui ne l'a pas coupé, qui n'a même pas essayé de la couper, parce que moi je n'aurais pas tenu. On est dans un débat, on est dans de l'échange. C'est pas ce que je suis en train de faire là en vidéo. Ce que je fais là en vidéo, c'est pas un débat. C'est juste moi qui donne mon avis. Donc effectivement, je ne donne pas la parole à qui que ce soit. Donc forcément, je peux faire une vidéo, si je veux, de 20 minutes où je ne fais que parler pendant 20 minutes. Mais dans l'exercice d'un débat, c'est totalement différent. Pour moi, c'est de l'ordre du manque de respect que de monopoliser la parole pendant pratiquement 10 minutes. Et d'ailleurs, si tu viens à regarder la séquence dans son intégralité, tu pourras également remarquer qu'elle n'adressera pratiquement jamais le regard à son opposant. Si ça, c'est pas non plus du mépris, elle regardera constamment l'animateur et les gens derrière la caméra. D'ailleurs,
on en parlera après de ça. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a un proche à elle qui est à côté de la caméra, et si tu viens regarder l'intégralité du débat, tu pourras constater que régulièrement, c'est comme si elle allait chercher un peu l'approbation de la personne qui est venue avec elle, du style j'ai bien dit, hein, c'est ça. Tu es en train de débattre avec ce mec. Certes, c'est l'animateur qui t'a posé la question, mais ton opposant est en face de toi. C'est la moindre des choses de l'intégrer dans la discussion. C'est d'ailleurs moi-même quelque chose que je pratique très régulièrement, même pas forcément dans le cadre d'un débat, mais par exemple quand j'ai plusieurs personnes avec qui je vais discuter, si imaginons on est 4, j'aime en fait intégrer toutes les personnes dans ce que je dis, dans la discussion. C'est-à-dire que les 3 personnes que je vais avoir devant moi, je les regarde à tour de rôle. Un coup je te regarde toi, un coup je te regarde toi, un coup je te regarde toi, je reviens sur toi, même si c'est toi qui m'as posé la question, la personne tout à droite, donc c'est toi en majorité que je vais regarder parce que c'est à toi que je réponds, mais j'inclus les autres dans la discussion en leur adressant justement un regard. Régulièrement, je porte mon regard sur les autres pour les inclure dans la discussion. Pour moi, c'est tout simplement une forme de respect. Et je rajouterai également que, comme tu peux t'en rendre compte, je ne rebondis pas sur ses propos. Non, puisque de toute façon, Raph la dégomme bien comme il faut. Hein. Non, mais de toute façon, le débat a clairement été remporté. Hein. Je te spoil, mais le débat a clairement été remporté par le jeune homme. Hein. Il l'a totalement déboîté. Je pense que seule elle ne s'en est pas rendu compte et pense avoir gagné. Donc là, pour le coup, c'est tout à fait volontaire de ma part de m'arrêter sur la forme et non sur le fond. Ok, là, je viens de te parler du fait que la séquence était interminable. 7 minutes, hein, je le rappelle. Maintenant, on va voir un point bien précis de celle-ci. Encore une fois, même si ça n'avait pas été le cas, ces formes-là féminines, on les aurait inventées. Parce qu'en fait, quand une règle est injuste, encore une fois, on n'est pas tenu de la respecter. Même si ça a toujours été un monde de merde, bah, le but c'est de le changer pour que ce soit mieux. Pense-t-elle sérieusement pouvoir fédérer les gens autour de ses idées en employant un ton aussi condescendant? Excuse-moi, je veux dire, pense-t-elle réellement qu'en employant une tonne aussi condescendante, elle va réussir à nous fédérer à sa projette? Sérieusement. Mon Dieu, comment arrive-t-elle à être sérieuse en parlant de la sorte? Ah, et je voudrais également rebondir, mais alors attends, parce que je ne voudrais pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Même si parce qu'en fait, quand une règle est injuste, encore une fois, on n'est pas tenu de la respecter. J'espère donc, toi qui es une grande Che Guevara, toi qui es une grande rebelle, qui a un esprit vengeresque, j'espère que toutes les lois abusives de l'État, tu ne les respectes pas, dis-moi. Ah ben non, parce que sinon c'est trop facile de faire sa grande gueule en disant « Je suis une grande rebelle, regardez, je mets des E partout, regardez mon esprit de contradiction, mon esprit de rébellion », mais ça tout le monde s'en bat les couilles. Faire des fautes d'orthographe ne fait pas de toi ni une artiste, ni une rebelle. Ça fait juste de toi une analphabète. Si je dis it rains ou si je dis il pleut, j'exprime la même pensée. Même s'il se fait par une autre langue, c'est pas parce que je dis il bah pleut. Du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, si, alors parce que on peut vous s'entendre, mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. Non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Mais non, parfait. mais vous pouvez pas- non, On mais peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais coup. vous pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si si, décider. ah si si, bah si, Non, c'est mais nous qui justement, là, il y décidons a vraiment comment un comment grand- on non, mais là, parle. il y a vraiment une Ah méprise. si si. Il y a Bah, vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur et d'autrice. et d'autrice. Ah non mais si c'est ça moi vous qui fait décide là plaisir. quand même. Non c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de très bien. testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Vous voulez nous faire taire? Vous confondez votre pratique. Si là ce n'est pas flagrant, si là le fait qu'elle flirte avec la folie n'est pas flagrant, je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. Tout y est. Ce qu'elle dit et le langage corporel. Si à ce moment-là, tu ne lis pas un semblant de folie, d'hystérie presque dans son visage, dans ses propos, ce regard empli de folie, les paupières grandes ouvertes, et toujours, comme je te l'ai fait remarquer, en cherchant l'approbation. Il y a une personne de son entourage, clairement, peut-être son mentor, enfin sa mentor, sa mentrice, je sais pas elle comment elle le dirait, qui doit être là avec elle. De toute façon, il y a quelqu'un de son entourage qui est là, qui est sur le côté, c'est clair et net. Elle cherche constamment son regard et son approbation et son soutien. Et ce qui rend cette séquence encore plus lunaire, eh bien c'est tout simplement le comportement de Raph qui, alors lui, le mec est totalement serein, très calme, respectueux, qui est absolument pas dans l'agressivité, l'animosité, qui parle très calmement, ce qui crée un contraste mais incroyable. Et qui met justement en lumière la folie et la haine, j'irais même jusqu'à dire la haine de cette personne envers la jante masculine. Parce que là, on est clairement dans de la haine, à l'image du cuck d'il y a 2 semaines, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui avait été battu par son père, là je pense qu'on est exactement dans le même schéma. Je pense qu'elle aussi
a grandi sans figure paternelle ou avec un père violent, abusif, qui l'a peut-être même violé, va savoir. Sans avoir le recul nécessaire, j'irais même peut-être jusqu'à dire l'intelligence, je ne sais pas, suffisante pour se dire attends, c'est pas parce que le mien s'est comporté de la sorte avec moi que tous les hommes sont des enfoirés. Mais là, avec cette personne, avec cette femme, on peut lire l'hystérie dans son regard. Elle prend un Xanax, calme-toi. Ça fait très manichéen. D'un côté, le mal incarné par cette femme et le bien incarné par Raph. C'est le mec qui est posé, qui parle calmement, qui incarne la sagesse et j'irais même jusqu'à dire la voix de la raison. Attention, c'est pas parce que c'est un homme et que je suis également un homme que je dis qu'il est saint d'esprit, que tous les hommes sont saints d'esprit. Absolument pas. Je pense que tu as vu ce que j'ai mis dans la gueule du mec, regarde, je l'appelle le cuck, Verdez, hein, Gilles Verdez de TPMP, que j'ai flingué dans tous les sens. Je n'ai absolument pas une haine, je ne voue aucune haine envers les femmes. Non, j'ai beaucoup plus dans mes vidéos déglinguer les hommes que les femmes. Quand elle dit, ah bah si, c'est nous qui décidons comment on parle. Bah non. Bah non, Gogol, non, c'est chacun ne fait pas sa tambouille, sinon ça devient n'importe quoi. C'est le but justement d'avoir créé une langue, la langue française, une langue commune, puisque c'est d'ailleurs Raph qui l'explique dans la vidéo. À l'époque, il y a de ça des centaines d'années, chaque région de France avait un peu son dialecte. Et donc à un moment on s'est dit, bon les mecs, ça pose des problèmes de communication, donc il faut qu'on crée une langue, afin de faciliter tout simplement les échanges, la communication, hein, tout simplement. Tu ne peux pas maintenant arriver et dire, non, je parle comme je le veux. Ah bah non. Enfin, tu peux, mais dans ce cas-là, reste dans ton coin. Mais après, par contre, il ne faudra pas venir te plaindre si les gens commencent à te regarder et à agir de manière différente avec toi. Il faudra pas commencer à crier à la misogynie. C'est tout simplement du bon sens, hein. C'est comme si moi demain j'allais me faire tatouer une énorme bite. Là sur la tête, là, sur la joue. Une énorme bite. Forcément, les gens vont me regarder différemment et me traiter différemment. Bah oui, mais en même temps, j'avais qu'à pas faire un truc aussi stupide. Tu peux pas demander aux gens, s'il vous plaît, je vous demande de me regarder comme si de rien n'était, comme si j'étais n'importe qui. Mais t'es pas n'importe qui, t'as une tub tatouée sur le visage. Alors forcément, les gens vont te dévisager, alors qu'ils ne le font pas avec les autres. Bah t'avais qu'à pas te faire tatouer une tub. Et bah là, c'est pareil, voilà. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est sur du testiculaire. Ouais, j'emploierais pas forcément le même terme, mais oui, c'est ça. On peut dire quelque chose donc comme ça. Ça veut dire ça. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une occurrence utilisée d'une certaine manière que ça change la réalité cette occurrence, historique du coup, terme. Donc, faudrait la changer. Donc j'aimerais juste réexpliquer quand même un peu l'histoire du mot homme et Vas-y, pourquoi le mot homme aujourd'hui continue de désigner à la fois l'individu de sexe masculin et l'humanité, et donc pourquoi il peut englober effectivement les hommes, les femmes et tout le monde d'ailleurs, parce que toutes les personnes, peu importe leur genre. Au Moyen-Âge même, le mot homme, enfin les dérivés du mot homme, qui avaient plusieurs formes, voulaient presque exclusivement dire l'humanité. Parce que pour désigner la personne de sexe masculin, ils avaient un autre mot, qui était effectivement le mot vir, qui venait de virilis latin. Et le homo latin, il vient d'un radical indo-européen qui est Guillaume, G-H-Y-O-M, et qui voulait dire la terre. La terre au sens de la matière et la terre au sens de la terre sur laquelle on vit. Et donc l'idée, ce qui s'est passé entre ce radical indo-européen et le latin, c'est pourquoi est-ce que homme veut dire l'être humain ? Parce qu'il désigne celui qui habite la terre. C'est pour ça que la même racine a donné humus. Et humus, c'est quoi ? C'est la terre, la matière en latin. Donc les deux partagent la même racine, et c'est ça l'histoire du mot. Donc le sème mâle dans le mot homme, historiquement, en fait, il est même moins présent que le sème générique, le sème général, être humain. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je viens d'apprendre quelque chose. J'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses grâce à Raph durant cette vidéo. Il a vraiment une connaissance de la langue française incroyable. Et là, ce qu'il vient de dire, je trouve ça très intéressant, puisque, bon, c'était déjà assez flagrant. Mais là, ça le devient encore plus. Lui seul sait vraiment de quoi il parle quand il fait référence au français. Seul lui connaît vraiment l'étymologie des mots, l'origine de la langue, comment elle est utilisée, pourquoi est-elle utilisée de la sorte, etc. Et elle, en fait, tu te rends compte qu'elle ne maîtrise rien, parce que là il lui met une PLS, mais intersidérale. Déjà qu'on avait vu la différence de connaissance de la langue entre les deux, hein. On avait vu qui s'y connaissait réellement, et ce qui est, attention, tout à fait normal. C'est son métier. Là, il vient clairement de nous faire comprendre qui sait de quoi il parle et qui ne sait pas de quoi il parle. Elle, tu vois qu'encore une fois, elle n'est que dans une démarche de haine, hein, purement haineuse, mais clairement n'a pas fait des recherches abouties. Et surtout, des recherches objectives. Puisque je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais à un moment, justement, elle va se servir, va s'appuyer de travaux effectués par des féministes pour soutenir ses dires, et lui va justement contredire ses propos en justifiant ceci
par des travaux, également des études ou je ne sais quoi, mais qui ont hélas ont été produits par des hommes. Et là, elle va donc dire ah bah non, bah là ça marche pas. Parce que moi, ce sont des femmes qui ont produit ces études, alors que vous, ce sont des hommes, donc des oppresseurs, etc. Et c'est pas une blague, hein. Je t'invite à regarder le débat et tu pourras voir qu'elle va vraiment dire ça. Elle est d'une hypocrisie incroyable. Et c'est pour ça que je dis que elle n'a pas fait des recherches objective. Elle a tout simplement été chercher ce qui l'arrange. Non, mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est Ouais, mieux. Quitte à choisir, la féminine l'emporte, foufou. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais, est-ce que ces aspirations-là, en fait... Vous utilisez la langue pour dire certaines choses. Et donc là, chacun est responsable de ce qu'il dit et il peut porter certaines valeurs. Et le discours porte certaines valeurs. Par contre, je peux pas penser que vous pensiez sérieusement que le fait que le masculin puisse fonctionner comme neutre fait partie d'un rouage patriarcal visant à empêcher les hommes d'avoir de l'empathie pour les femmes. Genre, Si, évidemment. évidemment, c'est pour vous, mais alors vraiment pas pour moi. Enfin, là, on tourne un petit peu en rond parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. De nouveau, c'est la distinction entre... Enfin, si vous acceptez pas cette distinction entre la langue et le discours... Ah, mais j'accepte effectivement... la distinction. La langue et le discours nuisent aux femmes, en effet. Mais les catégories grammaticales, ça n'est pas l'homme et ça n'est pas la femme. C'est-à-dire, vous, en fait... Eh ben, justement, puisque ce n'est pas l'homme et pas la femme, puisque ceci n'a pas d'importance, laissez faire les féministes. Non, mais c'est pas que ça n'a pas d'importance, ça a de l'importance parce que la langue, elle fonctionne d'une certaine manière pour certaines raisons. C'est là qu'on voit qu'elle est complètement fermée aux idées contraires. D'autant plus quand ça vient d'un homme. Puisque qui de mieux qu'un homme, justement, pour t'expliquer ce qu'il ressent vis-à-vis des femmes ayant grandi avec cette langue. Ce n'est absolument pas parce que nous employons cette langue avec cette règle du le masculin l'emporte que chez les hommes ne se développe aucune empathie envers les femmes. Mais je ne comprends même pas que tu y crois réellement. Je ne peux même pas croire que tu y crois. Sinon ça voudrait dire que les hommes n'ont absolument aucune empathie pour leur propre mère, leur femme, leur grand-mère, leur fille. Je suis d'ailleurs moi-même père depuis peu. Donc, tu insinues que je n'ai aucune empathie pour ma fille. Ah, ma chérie, tu lui dis qu'elle est complètement tarée? Tu lui dis de se faire soigner? Bon, il est grand temps de conclure. Comme tu as pu t'en rendre compte, on a eu affaire à un sacré spécimen. Hein. Là, tu vois, je commence à avoir des petits yeux. Là, je suis fatigué. Là, la vidéo était assez longue puisque du coup, je me suis retapé pas mal d'extraits. Je voulais faire les choses bien, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Là je t'ai sorti du gros gibier quand même, hein. Là je sais pas si la prochaine vidéo je pourrais trouver pire. J'ai envie de dire non, j'espère pas. Pour moi on est très proche de l'aliénation. Pour moi cette femme, mais on est dans de la démence. Tu vois ses propos, sa gestuelle, son attitude. Je t'invite une fois de plus à regarder l'intégralité du débat. Mais tu vas te dire, mais qui est cette folle? Et moi, encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi invite-t-on ces gens-là? Ok, j'ai compris, ça fait du divertissement, ça fait de l'audimat, d'accord. Mais non, il y a un moment, stop. Faut arrêter d'inviter des gens tarés comme ça. C'est tout pour moi, je t'invite une fois de plus à liker cette vidéo. Les stats, à la commenter, la partager surtout. T'abonner, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est en description. Si tu désires me soutenir, c'est également en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.